Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Flash sur la MIFA Production et Ondou TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Son Excellence M. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a poursuivi le jeudi passé sa tournée de vulgarisation du projet de constitution auprès de nos compatriotes résidant à Pointe-Noire, capitale économique de la République du Congo. Devant ses concitoyens mobilisés en grand nombre pour la circonstance, le ministre Diop a indiqué la mission spécifique confiée au gouvernement par son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, qui est d'expliquer à tous les Maliens où qu'ils se trouvent le contenu du projet de constitution en perspective de la consultation référendaire du 18 juin prochain. Le mercredi dernier, le ministre en charge de la réconciliation nationale, le colonel-major Ismaël Ouaké, accompagné d'une forte délégation composée des membres de son cabinet, de la Commission nationale d'intégration et des membres de la CNDRR, s'est rendu au camp des réfugiés maliens de Mbera en Mauritanie pour le lancement de la campagne de vulgarisation du projet de constitution. Le chef du gouvernement, Dr Choguel Kokala Maïga, a reçu en audience le mercredi passé Mme Catherine Marjorie Ransom, ambassadeur de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord. Les échanges entre les deux personnalités ont porté essentiellement sur le processus de transition au Mali, la mission des Nations Unies au Mali et la question des droits de l'homme. Sur ce dernier point, le Premier ministre a fait remarquer aux diplomates que la question des droits de l'homme est politisée en dessein pour déstabiliser la transition et discréditer les forces de défense maliennes. Le directeur Afrique au ministère des Affaires étrangères du Japon a été reçu en audience le jeudi passé par le secrétaire général du ministère de la Défense et des anciens combattants, le général Sidiki Samake. La rencontre s'est déroulée dans la salle de conférence du département de la Défense et des anciens combattants en présence des responsables des deux parties. Le diplomate japonais a saisi l'occasion pour réaffirmer la disponibilité de son pays à soutenir les autorités de la transition dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays. Madame le ministre des Transports et des Infrastructures a présidé le lundi dernier la cérémonie d'ouverture des travaux de la formation pour le renforcement des capacités opérationnelles du personnel des commissariats spéciaux des polices du chemin de fer. Madame Damile Madina Sissoko avait à ses côtés le secrétaire général du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, M. Umaru Sogoba. En image, rencontre entre le ministre de la Défense, le général de brigade Mohamed Rizat Achitiani et son homologue malien Sadio Kamara dans le cadre du renforcement des relations militaires. Le ministre de la Défense de la République islamique d'Iran s'est entretenu le mardi dernier avec son homologue malien Sadio Kamara à Téhéran. L'ancien parti au pouvoir a fait éruption et a appelé sa base à voter en faveur du oui. Le jeudi dernier, une importante réunion d'information du parti RPM s'est tenue au CICB en présence de nombreux élus communaux venus de toutes les régions. Les dirigeants du parti ont exhorté les militants à voter en faveur du oui lors des élections référendaires prévues pour le 18 juin prochain. Deux bragueurs ont été lynchés par la foule à Namala dans le cercle de Kita. L'incident s'est produit le 31 mai dernier lors de la foire hebdomadaire qui se tient tous les mercredis dans la localité. Des témoins rapportent que les présumés bandits et membres d'un réseau de malfaiteurs s'en prenaient aux forains et les dépouillaient de leurs biens. À Koro, environ 120 ménages sont arrivés dans la semaine dans la ville. Ces déplacés ont quitté le village de Tiou, Kania, Sanga et Koubi. Selon les témoins, ils ont fui à cause de l'insécurité grandissante dans leur localité.
À Gao, une pinasse remplie de cartons de munitions et des tenues militaires ont été saisis le jeudi passé à Gourambo, dans la commune de Gouzéré, région de Gao. L'opération a été menée par les mouvements armés Songoï Amaï. Selon les responsables du mouvement, l'un des occupants de la pinasse a sauté dans l'eau et s'est échappé. Son complice et le matériel ont été remis à la gendarmerie de Gao. Les enquêtes sont en cours pour remettre la lumière sur cette affaire, rapportent les mêmes sources. Le ministre de l'Énergie, Lamine Seydou Traoré, a donné sa démission aux autorités de la transition. M. Aloussine Sanou dirigera les postes de ministre des Mines, de l'Énergie, de l'Eau, de l'Économie et des Finances. Hors du Mali, Burkina Faso, plusieurs terroristes ont été détruits ces derniers jours. Des terroristes neutralisés, d'autres capturés et du matériel récupéré, a appris l'AEB le mercredi passé auprès de sources sécuritaires. Au Sénégal, les autorités sénégalaises ont déployé le vendredi dernier des forces armées à Dakar au lendemain d'un déchaînement de violence qui a fait plusieurs morts après la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko, candidat à la présidentielle de 2024. Fin donc de ce flash qui vous a été préparé et présenté par Cheikh Bougadari Magasouba. On se donne rendez-vous la semaine prochaine s'il plaît à Dieu. Au revoir, Kalabini sur le Mali.